Dans une ville, dans une république, on nous dit que le sondage union se tamboula. C'est M. Tshilombo qui est à la tête des sondages. Dans une république, on veut faire un coup d'État. Le chef de l'État le plus aimé. Dans le sondage, nous sommes préfabriqués. Azali Likolo. Non, les gens ont manifesté. Non, non, où? Nous avons eu quelques... Dimanche à Limité. Non, quelques Wewa à Limité. Même dans le siège, là où on peut considérer siège honnête, Bastion à UDPS. Bastion, il y a marche à Moumène. Les gens n'ont pas manifesté dans le Kassai. C'est un message qui devait interpeller les gens. Comment on a tenté dans la vie à l'institution en République, mais les gens sont indifférents. Indifférence totale par rapport à l'Okouana. Peut-être avoir plus d'informations. Non! Information, je suis les amis. Natie moi et l'autre parce que na yo qui maillé porte-parole à lobby. Donc, les autres qui ont confirmé que moi, nous ezalaki na quatre institutions selon Oyobiso aujourd'hui par rapport à la porte-parole. Mais boni batwa qui paye en côté. Boni batwa s'intéresser na yangote. Et nous disons que c'est un régime finissant. Batwa lembi yango. Na repère sur exemple mon corps. Manga o epola ezali na nzete. Ils en ont besoin de mango libangate pour courir. Et qu'on yango moko par la force de la nature. Parce que ils ont déjà un pola. Mbote lisusu et sengo ya kokuta na bino lisusu lelo pour votre émission que vous aimez tant. Les choses essaient d'avancer un peu plus. Kuna na présidence, François est vite remplacé. On a appris aussi que le bureau, il y a CNS, le Conseil national de la sécurité, ont été scellés pendant un temps, des agents renvoyés à la maison. Qu'est-ce que se passe? Le soir, la présidence communique pour la première fois à lobby qu'ils détiennent, les services de sécurité détiennent d'indices sérieux sur des menaces contre la République, la sûreté nationale. On va essayer de tout comprendre tout ça. Pendant ce temps, à Goma, un député pro-Kabila, proche d'ailleurs de Zoé Kabila, arrêté, jugé en flagrance, José Moufela parce que c'est son nom. On essaiera aussi de comprendre ce qui stratégie est alliée à intimidation. Est-ce que nous aurons les élections en 2023? Denis Kadima a dit ce qu'il pouvait, mais qu'est-ce qu'on en pense ici comme sous? Je suis content et très heureux. Yakoyambela Bino Lelo, Ndeko Jean-Serge Tchibin. Beaucoup m'avaient demandé, mais pour Nanini Ndeko, Azako le Kabisika Moussous, Azako Yate, il est de retour. Mote Ndeko. Mote, très cher frère, l'un des meilleurs journalistes de la République, Jean-Pierre Kaimbe. Jean-Serge Tchibin. Je suis très flatté. Ah, ça me. Et ça ligne à moi bien. Bon, je suis très flatté d'être ici sur votre plateau. Pour cette année 2022, c'est pour la première fois. Ah, la première émission que nous faisons. Donc, bonne année. Merci, à tous ceux qui vous suivent, à tous ceux qui aiment cette émission. C'est une émission qui a le vent en poupe ces derniers temps. Et nous souhaitons bon vent à la chaîne Non à la balkanisation. Mais surtout, nous présentons aussi nos condoléances à toutes les familles éprouvées qui ont été frappées par cette situation qui a endeuillé toute la République. Te présenter ma condoléances sur na combo. Il y a président national, il y a PPRD, Joseph Kabila Kabange, na combo secrétaire permanent, na combo parti na biso. Tika ke milimu ya bandeko na biso nyonso. Bakufa ki na Matadi Kibala, na Djougou, na Ntsele, na Bakongo. Makila Bakongole tanga ke belé. Que milimu na bango pe bana kimia, mais eloko mo esali biso pasi. Nini ndeko? Ndeko Jean-Pierre Kaimbe fona lobayango. C'est très bien. Ce qui présente Mboka Moupaya à Koufi pour décréter des nationales. C'est-à-dire vous avez de la considération pour cette personne-là. Vous voulez communier. C'est très bien. Mais en une journée, quand le Congo perd plus de 150 dignes fils et filles, dans des conditions tout aussi atroces. Dans des conditions atroces. Mboka jusque-là. Des nationales a décrété. Pourquoi on décrète le dé national? C'est pour penser à toutes ces personnes-là qui sont passées dans des conditions tragiques. Mais aussi, c'est pour honorer la mémoire de Baïba Kenda.
Pour que nous sommes en communion. Mais Ndeko Tshibin, si il faut tout ça la deuil national chez nous, donc tout ça la deuil national tous les jours parce que les gens meurent tous les jours. Mikolonion se battent au Koufa. Les gens meurent, je suis tout à fait d'accord. Ils ne meurent pas dans des conditions de monarchie. Et surtout, le nombre, ce qui est inquiétant, Ndeko, c'est plus de 150 personnes. Dans Matadi Kibale, c'est plus de 28 personnes. On parle de 25. Dans Ntsele, c'est 8 ou 12 personnes. Dans Djougou, c'était plus de 68 personnes. À Beni, 30 ou 40 personnes. Ah, dans le Bas-Congo, collision des deux véhicules, c'est plus de 5 ou 6 personnes. Au Bakoufi, je crois les deux, toujours qu'il y en a boutu, il y a les 3. L'espace, il y a 48 heures, on a perdu beaucoup de gens. Donc, ils ont vraiment pas Sinamawa. Soki, président Idriss Déby à Koufa Kiwana, des national et Salemi. Le président Magoufoul, j'ai beaucoup de respect pour ces panafricains. À Koufi, des national et Salemi. Mais Ndekonabiso Congolais, au Batangisi Makila, je pense que le Congo mérite mieux. Et surtout les Congolais. Parce que moi, j'estime que le Congo, c'est un corps. Quand le doigt est blessé, quand le doigt est touché, c'est tout le corps qui est malade. Et une manière à relancer, et là, il y a solidarité. Pendant que il y a Beni, il y a Ituri, il y a Idjougou, que tout ce qui binoté, c'était la simple des choses qu'on devait faire, décréter les décisions nationales pour nous organiser. Mais ce n'est pas fait. Nous disons aux Congolais, nous, le PPRD, nous avions une grande activité sur toute l'étendue du territoire national, l'échange de vues. L'activité a été reportée sur instruction du président national Joseph Kabila qui se trouve en Afrique du Sud, pour parce que nous sommes un parti du peuple. Un parti du peuple ne peut pas organiser une grande activité où il y a tellement d'échange de vie alors que le peuple est en train de plairer. En parlant d'ailleurs du PPRD de Jean-Serge Tshibin, je n'ai rappelé que la première émission de Salina depuis aussi la fonction il y a Sika au vice-ministre il y a communication. Tout à fait. Vice-ministre de la communication n'a PPRD. Je posais la même question dans des Kodjimi Kitenge. Pourquoi on a l'impression que PPRD, Tikalika Kayayo, il y a Aristote, il y a Jimmy, il y a Kambere qui est en prison, Chadari, les quelques visages autour de comme on a battu mon sous Bakenda Wapi. Tout à fait. Merci pour cette question. Le PPRD existe. Le PPRD est un parti discipliné qui a ses structures, qui a une organisation connue. Certes, nous sommes aujourd'hui ceux qui communiquent dans le département Nabiso. Avant d'être secrétaire national adjoint en charge de la communication et médias, tous à la Kibiso, nous sommes pas communicateurs. En fait, la guerre médiatique est menée par le généraux ou le lieutenant de Kabila que nous sommes. C'est tout à fait normal que nous soyons le plus visibles. Mais le PPRD a plusieurs départements. Il y a un département à mobilisation, département à idéologie, formation des cadres. Il y a plusieurs départements. C'est tout un gouvernement. Mais attends, la communication, il y a juste quelques figures. Et à un moment donné, vous risquez de vous essouffler. Est-ce que vous avez quand même formé Tout à fait. Ce qui a fait que, si vous avez remarqué, nous avons fait tout au plus 3 semaines ou 4 semaines de communication. Parce qu'il fallait prendre des langues avec les autorités du parti, le président national, le secrétaire permanent. Quelle est la vision, quel le souci qu'ils avaient en nous nommant à ces postes, souci na bango ezaki ni to memanini, to kaki bango. Il fallait qu'on yoka baye to kuta na département wana. Après remise et reprise, pour se faire une idée, parce que le département de la communication c'est l'un des grands départements à parti. Où ezali na batu belé, ezali département très sensible. Il fallait qu'on restructure, qu'on réorganise, mais aussi jeter les bases pour la perspective. Perspective des alinines. Il faut, dans les jours qui viennent, nous allons lancer une série de formations de communicateurs. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes à l'aise sur votre plateau, nous communiquons parce qu'on a été formés. Okay. Alors nous voulons pérenniser cette idée à formation, il y a des cadres, il y a des militants. Former des gens qui diront non à Tshisekedi ou des gens former des cadres qui doivent gérer la République demain. Ah, okay. Parce que nous, on a été formés. La vraie formation pour gérer la République commence au niveau du parti. Mais est-ce qu'à ce moment qu'on a perdu, il y a quand même des gens qui viennent adhérer? Parce qu'on a l'impression que les adhésions... Mort, on est Kodjimi à lobby, aussi bolati noir pour la UDPS, bomeli bango café. Et quelqu'un a répondu sur la chaîne à lobby, mais PPRD c'est Koufa Kala Koutou Batanga nango ici to Panza. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, je vais vous révéler quelque chose. Ceux qui échangent de vie, Salemaki, Kala. Parce que biso c'est dans nos habitudes. Année ici, le 4 ou le 3 janvier, Zarbadato, tout ça là, secrétaire permanent au PESAL, le grande ligne sur le plan politique. Il y a parti à quoi annoncer ma couleur sur quel chemin nous allons
continuer lutte na biso, mais aussi tout ça là renouvellement et engagement pour na baye bazaka bato akala netingai. Il fallait tout renouveler l'engagement vis-à-vis de la partie, vis-à-vis du président national, na ba structure na biso. C'est ça qui devait se faire. Mais aussi, nous avons des adhésions en masse. Les gens adhèrent. On allait présenter les nouveaux adhérents du parti. Baye kozwa carte ya sika, ba signer ba fiche d'adhésion en bon uniforme. Est-ce qu'il y a des hauts placés, des gens connus qui adhèrent là-bas au beaucoup de gens aujourd'hui. Parce qu'ils nous disent, aujourd'hui nous avons compris, on avait fait foi à l'UDPS. 38 ans dans l'opposition, avant de faire 38 ans ou 18 ans, 38 ans dans l'opposition, ils ont fait 15 ans dans la gestion avec Mobutu. Parce que, je me rappelle, mon grand-père Vincent Bouankem, tu sais qu'il dit tout ça, était d'abord disciple de Mobutu. Oui, oui. Quand ils ont travaillé avec Mobutu, c'est tout au plus 15 ans. Donc l'UDPS, dans la gestion de Mobutu, l'UDPS a une grande partie des responsabilités de 15 ans. Mais ils nous ont critiqués pendant 18 ans, Jean-Pierre Kaimbe. 18 ans de critiques sans proposition. Non, le peuple attendait beaucoup de l'UDPS. Une fois arrivé au pouvoir, ils ne font pas les un quart. Même, sauf aux mandat Joseph Kabila de 2006 à 2011, dans 3 ans, l'UDPS n'a pas fait les un quart de ce que Kabila avait fait. Kabila n'avait pas institué la gratuité de l'enseignement et beaucoup d'autres choses. Tu as un bilan de Jean-Serge Tubin. Tu as profité de te ça félicitations pour la pause à Sekaozui. Mais je voudrais, dans la dernière nouvelle les alliés, on va te remettre à cela François Béa, le remplacement à la présidence, tout ça, la guerre des palais. Mais d'abord, jeu de la francophonie. Les jeux de la francophonie ont été reportés. Je ne voudrais pas dire reportés, c'est ils ont dit et que ça les finalement en 2023. Pas en 2022, comme initialement annoncé. Il fallait ça les mains normalement au mois d'août. Mais déjà avant ça, il y avait des soupçons de détournement. Il y a des travaux, la construction de village, la francophonie, immeubles, tout ça. Mais ça là, on a salématé. Quel regard Bino n'a pas perdu vos portées sur cette actualité? Merci beaucoup, Ndeko Jean-Pierre Kaimbe. Et là, ndeko na biso ya régime au Bazali. Et il faut la vérité et pas le peuple congolais. Nous savons tous qu'ils étaient habitués avec le Kouta dans l'opposition. Mais tant qu'on va comme un pouvoir, vous n'avez plus un intérêt à rebomber la population, en vérité. Il faut dire à la population, donner à la population la vraie information. La vraie information, j'ai à francophonie que ça les met sous soutien dans Mboka Nabiso. Raison à Liboso. Les conditions sur le plan organisationnel, sur le plan structurel. Et ça, on est à la tête. L'argent sorti du trésor public pour Batonga, l'espace, pour Batonga, hôtel, pour Batonga, terrain, toutes ces structures qui devaient accueillir ces gens-là, et le président a le coup d'envoi. Le président a le coup d'envoi. Jean-Pierre Kaimbe est responsable de mon côté. Lelo azali ke bakoko lobake mbongo wana ye mutazu yango parce que c'était des tâtonnements. So batangi comme il faut voir le ministre des Finances. So batangi ministre des Finances il faut voir les responsables du jeu. So batangi boy donc aujourd'hui la responsabilité à ce niveau-là n'était pas encore. Tu a dit que mbongo bimakité c'est voilà. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est un jeu de ping-pong. C'est une gestion de tâtonnement. C'est une gestion basée sur des excuses. C'est la gestion de l'UDPS. Et les Ezaïe Soni. 2023, c'est une année électorale. Ça ne nous empêche pas de faire autre chose. C'est une année éminemment électorale. Donc, ce qui intéresse les Congolais en 2023, c'est l'organisation des élections. Ça ne sera pas l'organisation de jeux et la francophonie. Ceux qui posent un bon solo, parce que Kadima nous a présenté sa fameuse feuille de route, qui est un dossier vide. D'ailleurs, il a fait une sortie médiatique ratée. En nous donnant les contraintes. Pas contraintes financières, logistiques, des contraintes légales également. Il donne des contraintes légales, financières, logistiques et des contraintes sécuritaires. Il a même avancé des contraintes pour la santé concernant le Covid. On va balayer ça. Contraintes financières. N'est-ce pas? Le ministre des Finances est en train de nous vanter ici. Qu'il y a une mobilisation de recettes jamais réalisées dans ces pays. 3 milliards 500 000 de réserves d'échange. 500 millions. 12 milliards pour le budget. Mais comment il y a une mobilisation des recettes? Les entreprises publiques qui mobilisent les recettes ont fait le maximum de recettes. Comment Kadima n'a pas
n'a pas de moyens. C'est contradictoire. Comment ceux qui travaillent, fonctionnaires de l'État, n'ont pas de frais de fonctionnement? Ne sont pas payés. Les médecins, les infirmiers et tout ça, ils sont en train de marcher. Non, d'ailleurs, le huissier aura $600. Hein. Non. À partir Ils nous avaient aussi promis que les derniers policiers touchera 500 000. Nous en sommes où? La gratuité de l'enseignement, les gelés et tout ça, ce sont des dossiers ratés. Donc, pour vous, le contrainte financier ne peut pas exister, d'autant plus que c'est lui qui a la manœuvre, c'est lui qui prépare. Dans le finance, nous a déjà rassuré qu'il y a immobilisation des recettes. Contrainte sanitaire Covid. Non. Nous avons des pays en Afrique, même en Europe, qui ont organisé des élections Covid et Zalaki. Et cause à la prétexte, c'était. En France, dans mars, avril, il y aura des élections avec Covid. D'ailleurs, en Afrique, quand vous faites les statistiques, le Congo n'est pas le pays le plus touché, moins encore dans le monde. Comment le Covid peut être un prétexte pour ne pas organiser des élections? Contrainte légale. Je me pose des questions si ces gens sont sérieux, Jean-Pierre Kaïmbe. La majorité est acquise à l'union sacrée. Le citoyen Mbosso, là où il est, en une seule journée peut convoquer une plénière. Et on va vider cette question sur des contraintes légales. On vote de lois qui feront que la CENI et toute son équipe puissent bien travailler. Ce n'est pas une contrainte. Donc vous pensez que c'est des subterfuges, des prétextes? C'est des subterfuges de prétextes. Contraintes sécuritaires. Je m'en manque. En 2006, il y avait l'insécurité. Kabila ne s'était pas plaint. Il a organisé des élections. En 2011, l'insécurité, il y en avait. Kabila avait mis son intelligence pour diluer des rébellions, pour mater les troupes armées. Nous avons eu des élections. En 2018... Il n'y a pas eu d'élection à Béni. Oui, évidemment, c'était une option levée. Mais les élections générales, nous avons eu des élections dans ce pays. Mais à Béni, on a eu des élections plus tard. Oui, mais ce sont ces élections qui ont conduit l'UDPS au sommet de l'État. Donc, la question de la sécurité est vidée. L'autre question, la vraie question d'ailleurs, qui devait donner de la valeur à Kadima, à son équipe, c'est la question de l'organisation technique. En fait, Kadima et ses collaborateurs qui sont à l'Assemblée de la CENI, eux, ce sont des gens qui travaillent sur base d'un organe technique qui élabore le plan directeur de la CENI. Cet organe a été émietté aujourd'hui. Cet organe a connu, a subi des modifications et cet organe, on a injecté dans l'organe en question des gens qui n'ont pas qualité et compétence. C'est les secrétaires techniques. Quand vous prenez même la feuille de route de Kadima, cela démontre aujourd'hui que nous avons des amateurs, des incompétents au sein du secrétariat technique de la CENI parce que cet organe devait avoir des spécialistes en la matière. Ce sont eux qui préparent la feuille de route. Mais c'est lui qu'on a nommé au secrétariat technique, c'est quelqu'un qui s'y connaît en matière électorale. C'est un groupe d'amis. Les secrétariats techniques de la CENI qui sont là-bas, c'est un groupe d'amis. Mais il avait été... le secrétaire technique, Ezali Oyo, Azalaki expert, hein, il y a opposition à l'époque. Non. Ces experts ont travaillé où? Vous vous rappelez encore de l'histoire où on envoyait un expert de l'opposition à l'époque venir voir serveur qui a tourné le pouce devant qu'on ait un angle, je ne sais pas, malou. Ces experts, ils avaient d'abord quelle expérience en cette matière-là? Non. Nous disons aussi, le secrétariat technique de la CENI a été un objet aujourd'hui où on a injecté des incompétents, des amis, où aujourd'hui, ce secrétariat technique est en train de prendre l'allure de la coterie tribale. On retrouve les gens par favoritisme, par clientélisme, le méthode, les raisons, le vrai raison sur le plan méritocratie qui devait pousser les gens à être nommés là-bas ont été mis de côté. Donc, c'est ce qui fait à Kadima. Et nous amène une feuille de route sans des dates importantissimes. Kadima, la vraie feuille de route, c'était quoi? C'est de nous dire en 2022, en telle date, nous aurons, par exemple, la révision du fichier électoral, nous aurons telle date, les déploiements des kits électoraux, nous aurons telle date, ainsi de suite. Mais avant de donner des dates, il faut commencer par Kolongola va contraindre. Non, les contraintes viendront après. Les contraintes ne devaient pas avoir lieu
Parce que je vous ai dit ici, sur le plan financier, le gouvernement, le fameux gouvernement des Warriors nous a dit qu'il y a une mobilisation de recettes. Sur le plan légal, M. Mbosso, le tout-puissant président de l'Assemblée nationale, a sa majorité, a sa barbe. Donc il peut convoquer la plénière à tout moment. Ces raisons-là ne tiennent pas debout. Est-ce que vous la redoutez, sortie Jean de Kadima est un non-événement et c'est une sortie ratée. Vous redoutez un glissement? Mais les glissements, Kadima a fait un ballon d'essai. Kadima a jeté un lit pour le glissement en 2023. Voilà pourquoi nous sommes en train d'interpeller le peuple congolais. Mais vous aviez glissé, vous aussi. Ne vous laissez pas berner. Vous avez glissé, vous Nous aussi. avions des raisons fondamentales. Tout comme eux aussi peuvent avancer des raisons. Quelles sont ces raisons aujourd'hui? Parce qu'il y a une mobilisation des recettes. Parce que le gouvernement est en train, selon ceux qui soutiennent ce gouvernement, est en train de faire un grand travail. Des exploits, oui. Des exploits. Donc, nous ne pouvons pas avoir des contraintes en 2023. Le président Reus, en fonction de cet article, vous dit toujours quelque chose? Le président Reus, en fonction jusque... Nous disons ceci. En 2023, s'il n'y a pas des élections, tous ceux qui ont un mandat électif, toutes ces personnes seront démissionnaires. Toutes les institutions en mandat électif, ces institutions seront démissionnaires. Kabila n'a pas pourtant démissionné en 2016. Et le PPRD, qui est un parti républicain, un parti qui nage, qui respecte les valeurs républicaines, s'accrocherait à la Constitution. Pourquoi qu'est-ce nous dit la Constitution? C'est la même Constitution. Oh, qui je crois l'article 70, je pense. Oh, le président reste en fonction jusqu'à l'élection, à l'installation du nouveau président élu. Merci, tout à fait. L'article a été bien interprété. Aujourd'hui, ça fait la fierté de l'Union sacrée. Qui était dans la rue quand nous étions en train de faire, de battre la campagne au moment du référendum pour cette constitution? À l'époque, ils nous disaient c'est une constitution de belligérants. Aujourd'hui, on interprète ces articles à merveille. Nous disons oui, le chef de l'État restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Et que dire des autres institutions en mandat électif? Mais à l'époque, l'Assemblée nationale, le Sénat, tous les autres, ils sont restés. Ils ont profité de ces bonus. Ils seront démissionnaires. Rester, oui. Avec quel pouvoir? Qu'est-ce qui va se passer alors selon vous? L'article 64 s'appliquera. La Constitution est claire. C'est la loi fondamentale. La Constitution a tout prévu. A tout prévu. Nous, en tant que PPRD, nous allons nous accrocher à la Constitution et on va faire valoir les articles de la Constitution. Est-ce que vous en avez Est-ce que vous en avez quelque chose? Est-ce que vous pouvez appeler à manifester, que manifestation la bien connaître mobilisation à Makassi, tout ça, que les gens descendent dans la rue pour dire non? En 2021, nous avons fait des activités. Aujourd'hui, M. Ngobila ne nous donne plus les autorisations. Pourquoi? Nous avons fait la plus grande activité de 2021. La marche du FCC. Il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas eu de voitures brûlées. À part la mort que nous avons réclamée d'un porte-parole d'un parti du FCC. Suite à des blessures reçues par des coups de certaines personnes non identifiées. Nous n'avons pas violé les femmes. Nous avons organisé des sit-ins ici à Kinshasa. Et la ville était paralysée. Aujourd'hui, que M. Ngobila nous donne. D'ailleurs, après notre échange de vie, qui nous allons fixer dans la date bientôt, nous aurons des grandes activités, des grandes envergures sur le terrain. Et nous allons dire à l'UDPS et à l'Union sacrée que nous sommes avec le peuple. Le peuple a faim. Le peuple a boïmouïbiaram. Une escroquerie étatique à ciel ouvert. Et là où je suis en train d'interpeller le peuple, Kanissa, 2023, tant que vous votez. Au soukol lui pas nayo au bimi, nzela aux tambola. Message de joie na téléphone, ram aller au dessin unité. Aller au 400 unité. Au comme il a bureau de vote, tant que vous stylo na yo na papier aux voter. Kanissa. Parce qu'au moment où vous votez candidat à UDPS, au moment où vous votez candidat à Union sacrée, il y a pas que vous votez continuité à RAM. Et en ce moment-là que tu es en train de faire le choix, RAM a recoté sous dessin unité. Et pile, vous avez les téléphones. Na bureau de vote. Na bureau de vote. Parce qu'ils sont sans pitié. Donc avant voter Kanissa Ram. Kanissa Ram. Bon, moi, je Ram avant l'élection. Non. Une décision, le Congolais a compris. Ça serait une décision propagandiste. On a arrêté de greffer de gauche et à droite ici. J'étais en prison pour l'Arabe. L'Assemblée nationale a statué. La commission ECOFIN a statué que Marmoara, mais il y a un budget. Batali même le budget annexe, ezalité.
il n'y a aucune loi. Ça fondement sous basement égalité. Toutes les institutions étatiques à la matière, compétentes, DGI, DGRAD, excusez-moi, avec toutes ces institutions, si position là-bas, que RAM et Zali n'a l'égalité de mon côté. Mais pourquoi l'Union sacrée sans tête? Pourquoi l'UDPS sans tête? Mais ils ont lancé un bon projet à 145 territoires. Hein? Ça risque d'être vraiment un coup fatal. Un coup fatal pour vous, parce que le développement partirait maintenant de la base. Jean-Pierre Kaimbe, il faut que le projet à 147 territoires, c'est un projet propagandiste. Tant mieux si... Ils nous ont amené un projet qu'ils ont appelé le projet de 100 jours. 500 millions de dollars se sont volatilisés. Gratuité et enseignement, autant de millions. Tu les jaloux de triste mémoire. Le chef de l'État était au Kassai 2 jours avant. Qui m'a belé à rouge dans ma balabala. Mais tu les jaloux, qui était région, quand même asphalté une partie à 2 ou 1 kilomètre, ça ne suffit pas. Combien de millions sont sortis? Gratuité et enseignement, rien ne marche. Au fait, le problème de l'UDPS, ils n'ont pas été à la manœuvre. Parce que Kabila, c'est un architecte. Moi, j'ai toujours dit que Kabila, c'est l'architecte qui a donné un sens sur le plan. Il y a bloc, c'est lui qui nous projette, après Sand City, que nous devons avoir une loi fondamentale. C'est lui qui jette les grandes réformes. Il y a l'administration, il y a justice, il y a finance, il y a armée, il y a la police, réforme à code minier, réforme sur la sous-traitance, réforme à code forestier. Toutes les grandes réformes de ce pays ont été lancées par Kabila. En ce moment, l'UDPS est en train de marcher nu ici sur le boulevard Triomphal. C'est-à-dire, ils n'ont jamais compris l'essence de la texte. Ici, nous avons une grande loi. La loi sur la décentralisation. Cette loi a donné l'hiérarchisation, il y a l'administration, il y a l'attribution, il y a l'institution nyonso. Des institutions déconcentrées et décentralisées. Vous allez donner de l'argent à l'administrateur du territoire. Ils ont quelle qualité? Ils ont quelle personnalité? Cet argent sera géré comment? Qui va contrôler l'exécution au niveau de la base? Nous avons une loi. Il y a notamment le BSECO. Avec quelle qualité et compétence? C'est quoi le BSECO? BSECO est une structure étatique. Étatique qui se limite au contrôle, à un stade, à un niveau. Ici, nous avons la loi portant principes fondamentaux de la libre administration de province. Et dans cette loi que nous avons maintenant, la réforme, il y a décentralisation, on vous dira qu'il y a des entités décentralisées qui sont contrôlées, où il y a une organisation technique, une organisation fonctionnelle, il y a aussi des institutions déconcentrées. Donc, pour la tout ce que tu sais que tu fais, c'est Amabé. Mon collègue, c'est le roman tombé tellement beaucoup. Donc depuis Abanina, on a salé le comme et le malam oh ya sali tout le monde. Ah bon? Et le ya sali à malam. Ce que tu n'ingati. État de droit, démocratie, liberté d'expression. L'état de droit, c'est quoi? C'est un contenu vide. L'état de droit, c'est quoi? L'état de droit. D'ailleurs, mon père et état de droit, c'est Kabila. Pour parler de l'état de droit, il faut parler des textes. Il faut parler de loi. Qui a donné la Constitution à la République? C'est Kabila. Qui a donné certaines lois spécifiques et organiques, très importantissimes dans le fonctionnement de l'État? C'est Kabila. Donc, c'est lui qui a donné l'essence de l'État à cette République, c'est Kabila. Donc, c'est à lui qu'on devait attitrer les titres. Il y a Mokolo État des droits. Mais ici, on nous parle de l'État des droits. C'est un slogan creux. Ça existe où? Les gens qui ont volé, qui ont détourné. Bazou la liberté provisoire babimi. Est-ce que Bozo a été dans anti-tshisekidisme primaire? Ndenge batakala fait bazalaki na anti-kabilisme primaire. Donc tout ce que Kabila fait, c'est mauvais. Nous donnons des arguments. S'il y a un projet, il y a bien, il y a malam, oh il y a libiso. Makama coup d'état. Enfin, coup d'état ou tentative, il y a coup d'état. Mais tant qu'il n'y a pas quelque chose, il y a concret, il y a sérieux. Donc on n'y m'a pas ma beauté. Découvert Serge Tubin. Qu'est-ce que yo, en tant que numéro 2 à communication à PPRD, Ozo Kanisana Italie, François Béa. C'est qu'on sait, la dernière information, qui va remplacer par quelqu'un d'autre.
qui va dans un premier temps assumer son intérim. Mais lobby, Tolandaki Netandoeke na RTNC, porte-parole à Mokonzi Mboka lobby, que ba service à sécurité bazali na ba indice sérieux sur des choses qui se prépareraient contre la sûreté de l'État. Je voudrais qu'il y ait une opinion nayo ezalini. Merci beaucoup. Opinion n'a opinion à PPRD. Opinion à PPRD. Ok, vous engagez le parti. Je me réfère à une dame. À une grande dame de cette République. À la personne de la très distinguée Marie-Olive Lembi. Qui venait de dire quelque chose, je crois, il y a 2 semaines ou 3 semaines. La date anniversaire et alternance. Ndekonanga Jean-Pierre Kaimba, tu es un parent. Vous en avez moi si. Ezali ne ba boti. Ba yeba ka pasi ya mwana. Surtout moi si vous allez nandako, moi si ngana za na ye nandako, maman bo boti. Ou akena maternité boti mwana. Souci nezalaka nini? Mwana ona nguluma. Souci nezalaka nini? Mwana ona tambola akota kelasi. Lobby atanga comme moto. Et puis ya bala, azala une personne utile à la société. PPRD, na Kabila, na FCC, tozali l'honnête maman. Toboti alternance pacifique et civilisée. C'est la volonté de Kabila. Qui aime la volonté de Kabila ou c'était l'exigence légale? La volonté de Kabila en tant que garant de la nation, quelqu'un qui nage dans le respect à texte, notamment la loi fondamentale. Ici en face, Sassou est là. Il gère sur la volonté de qui? Il y a texte et volonté naé. Le Rwandais Kagame est là. Il fera 32 ans ou 38 ans comme Mobutu. Il gère sur base de quoi? Dans l'Afrique de l'Ouest, au Togo et à gauche, en Côte d'Ivoire, Alassane est là. Kabila a dit non, je suis un démocrate. Je dois partir. Je dois respecter les lois pour lesquelles moi-même je me suis battu pour défendre Yango. Je pars. Je laisse la place à une personne, à une autre personne, pour continuer le travail. N'a souci que le peuple a mon accueil. Évidemment, Mboka Nabiso est allé sur le rail. Il y a démocratisation. Et cette démocratisation se sent et s'exécute sur base d'organisation d'élections, parce que ce sont ces élections qui sont prévues dans la Constitution comme mode d'accession au pouvoir étatique. Mais pourquoi cette tentative de coup d'État? Je n'arrive. Donc, position de M. Zali Ninike. L'UDPS qui a accédé à la magistrature suprême par la voie des élections soit sanctionné en 2023 par la même voie, parce que le bilan est négatif. Et si nous interpellons par rapport à un coup d'État, c'est hier, en tant qu'acteur politique, en tant que responsable d'un grand parti, nous ne pouvions pas écouter ce qui se disait sur les réseaux sociaux, ce qui se disait par des personnes interposées. Il y a maintenant une version officielle. Il y a maintenant une version officielle. Le porte-parole à la présidence nous dit qu'il y a des indices sérieux que vous et moi, nous ne connaissons pas. Mais ces indices sont contre la sûreté de l'État, sont contre la nation et la République. Nous disons, François Béa est remplacé. Mais qu'est-ce que nous disons? En ce moment ici, il n'est point de jouer à la diversion. Il n'est point d'attirer les Congolais à des choses qui ne tiennent pas debout. Tout ce que le peuple attend, tout ce que les Congolais attendent, c'est l'organisation des élections en 2023. Le reste ne nous concerne pas en tant que Congolais. Le reste ne nous concerne pas en tant que parti politique de l'opposition. Mais s'il y a des menaces attentatoires à la sûreté de l'État, il faut que ça nous concerne parce que ces institutions sont nôtres. Je suis évidemment d'accord avec toi. On a dit tentative, il y a sûreté de l'État, il y a institution de la République. Mais ces dossiers jusque-là ne nous appartiennent pas. Vous êtes un grand journaliste. Quels sont les éléments que vos confrères de la presse présidentielle ou les gens qui sont dans le gouvernement vous ont donnés?
pour faire des analyses et des décryptages. Les enquêtes se poursuivent. Les enquêtes se poursuivent. C'est là qu'on a scellé le bureau à CNS. Donc, nous ne pouvons pas communiquer sur ces dossiers. Parce que jusque-là, il n'y a pas assez d'éléments. Le peu d'éléments que les responsables de sécurité et tout ça au niveau de la présidence peuvent détenir, c'est à leur niveau. Ce n'est pas à notre niveau. J'aimerais encore bien que nos frères de l'UDPS, de l'Union sacrée, viennent ici sur votre plateau. Peut-être qu'eux, ils ont des informations un peu plus que par rapport à nous qui sommes de l'opposition pour parler aux populations congolaises de ce qui se passe. Mais nous, quand on parle coup d'État, on a l'impression qu'il va au pointer binon. Parce que ce que Landine a analysé Bélé, on dit Béa est proche de Kabila, Kabila est en Afrique du Sud, qu'est-ce qui se trame? On a tendance, on ne le dit pas clairement, mais on a tendance à pointer binon le doigt accusateur. Jean-Pierre Kaïmé, le mal de ces pays, le mal de cette république, tu es Bélé, ne font pas un effort. Jean-Pierre Kaïmé, tu es en train de te battre comme jeune avec des idées novatrices. Tu es en train de monter aujourd'hui. Demain, tu occuperas des postes à Mounene Nambokao. Les gens viendront te dire tu es biété. Alors, nous qui te connaissons comme un grand ou une grande personne qui réfléchit, un grand travailleur, non, laissez ces messieurs calmes. Il a travaillé pour mériter ce qu'il a aujourd'hui. Merci, mais où voulez-vous en arriver? J'en arrive. Béa, c'est un serviteur de la République. François Béaté. Quand vous prenez cette étiquette que Béa, c'est l'homme de Kabila, c'est faux. Béa a été dans le service à l'époque du marchand Mobutu. Avant même l'arrivée de Kabila. Avant même l'arrivée de Kabila. Béa a travaillé avec Setiyale, le tout-puissant Setiyale. Béa a travaillé avec les Mwanda, les Mokolo Apombo. Béa a travaillé avec le DG, l'ancien DG de l'année. Kazadi, quelque chose comme ça. Kazadi Nyembo. Béa a travaillé. C'est un homme de service. C'est un homme de service. Et au-delà de ça, la République a mis des moyens pour que cet homme soit formé. Pour avoir les qualités, les compétences qu'il faut. Donc, dire que c'est un homme de Kabila où il a gardé la proximité avec Kabila, c'est faux. C'est faux. C'est un homme au service de l'État. Ce régime finissant de l'UDPS partira. Les gens qui viendront demain auront besoin des experts en matière de la sécurité. Si Béa est là, on passera à Béa. Pourquoi on a l'impression on passera à Mokolo Apombo. À Tundu. À Tundu. Ce sont des experts en cette matière-là. Et la République a investi beaucoup d'argent pour que ces personnes-là soient formées au service et travaillent pour la République. Alors, donc, les ennemis du Congo se servent de l'expertise de Béa pour tenter de renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous accrocher à de superfuges, supputations et tout ça. Nous disons ceci, que cet homme-là, c'est un serviteur de la République. Les régimes finissants de l'UDPS partira. Mais il y a des soupçons sérieux qui pèsent sur lui. C'est ce que je dis, jusque-là. Et même ce qui devait se faire, son interrogatoire et tout ça, l'instruction de son dossier devait être secret. L'instruction devait être secrète. Jean-Pierre Kaïmé, vous avez vu ce qui s'est passé. Nous connaissons qu'aujourd'hui, les gens veulent faire du sensationnel. Deuxièmement, jusque-là, il n'est pas condamné par un jugement définitif. Donc, il bénéficie de la présomption d'innocence. L'enquête va continuer. L'enquête va continuer. Pourquoi pour une Koulousou? Oui, mais attention. Makambo est atteinte à la sûreté de l'État. Mais c'est ce que nous disons. Attention. Tu vas tomber dans ma gère à Lingeti. Ah, quand même, Mouibi. L'instruction n'a pas encore abouti. Ah, il y a un Mouibi, il y a un Mouibi. Je sais que non, il y a un Mouibi. Magistrat pour créer le bi, il y a un Mouibi. Donc, pour Nayo Béa, est innocent. Je ne viens pas défendre Béa. Ah, ok. Parce que moi, je suis dans l'opposition. Je suis quelqu'un qui vit des textes et de loi. Je dis que Béa, c'est un serviteur de la République. Mais je veux dire seulement aux gens, arrêtez de le mettre dans le mitois que Béa, c'est l'homme de Kabila. Béa a existé avant que Kabila ait le pouvoir. Il a travaillé pour cette République. L'OBP, ceux qui n'ont pas passé, nous autres, nous avons en vie, ceux qui résument Sili. Béa,
pourra servir à la République. Donc, c'est un serviteur de la République. Baza est belé en autant ba komuna bangote, baza batoyo, baza na kati ya musala wana. Et puis, coup d'état. Tout le bélangonan parce que les voix officielles ont parlé. Oui. Dans une ville, dans une république, on nous dit que bah sondage union ce tamboula. C'est M. Tshilombo qui est à la tête des sondages. Dans une république, on veut faire un coup d'état. Le chef de l'État le plus aimé. Dans un sondage, ils sont préfabriqués. Azali Likolo. Batou ba kipete. Non, les gens ont manifesté. Non, où nous avons eu quelques... Dimanche à Limité. Non, quelques wewa à Limité. Même dans le siège, là où il y a, on peut considérer siège honnête, Bastion à UDPS. Bastion, il y a marché à Moumenu. Les gens n'ont pas manifesté dans le Kassai. C'est un message qui devait interpeller les gens. Comment on a tenté dans la vie à l'institution en République, mais les gens sont indifférents. Indifférence totale par rapport à l'Okouana. Peut-être avoir plus d'informations. Non, information est suivie, les amis. Natie moi et l'autre parce que na yo qui maillé porte-parole à lobby. Donc, les autres qui ont confirmé que moi nous ezalaki na quatre institutions selon Oyobiso aujourd'hui par rapport à la porte-parole. Mais boni batwa qui paye yangote. Boni batwa s'intéresser na yangote. C'est un régime finissant. Batwa lembi yango. Na repère sur exemple moko. Manga o epola ezali na nzete. Ils en ont besoin de mango libanga te pour kuya. Et kokuya yango moko par la force de la nature. Parce que ils ont déjà kopola. Ce qui vous peut payer et kokuya. Est-ce que vous vous sentez visé? Ce qui vous peut payer te. Et si quelqu'un mi wana comme ils ont déjà kopola. Singao et simi yango et kokuya. Est-ce que vous vous sentez visé? Visé pourquoi? Parce que nous sommes des républicains. Visé pourquoi? Vous ne vous reprochez de rien? Non. Parce que lobby dans Makambo, il y a des officiers militaires qui sont impliqués, qui seraient impliqués, et même aussi des personnalités. Neko Jean-Pierre, je suis quelqu'un qui vit et qui respecte les textes. Parti dans la PPR de Joseph Kabila, Tozali Batoyo, Tolobra Makambote sur base, il y a Mouto Alobaki et tout ça. Je peux vous donner 3 cas. Les citoyens Mbosso à l'Assemblée nationale, un jour, nous a brandi un document. Il y a beaucoup de députés nationaux et sénateurs de l'Est. Parce qu'il y a un groupe armé. Dans les jours qui viennent, nous mettrons la liste sur la place publique. La liste, jusqu'aujourd'hui, nous l'attendons. Et il y a été. Panama Papers, Kabila Mobomi, Kabila Mouibi et tout ça. Les documents seront publiés d'ici 2 semaines. Aujourd'hui, ça fait 6 ans sur 7 ans. Panama Papers, document mon côté incriminant Joseph Kabila dans les réseaux sociaux. Panama Papers, c'est l'équipe. Congo Hold Up. Congo Hold Up. L'intox, la diabolisation, la fixation sur la personne de Kabila et sa famille. Kabila Moïbi, Kabila Mobomi. Dans 2 semaines, nous mettrons sur la place publique les documents. Parce que nous sommes là en matière de finances publiques. Nous sommes en matière de la banque. Il faut des preuves. Il faut des preuves et surtout écrites. Documents, soit Kabila Koma qui appelle ça qui monte mandat, comme on a un aboui. Les lots, ça fait tout au plus 3 mois, soit 4 mois, soit 2 mois. Aucun document incriminant Kabila. Oyo Batouana, organisation, n'a média au Bazalaki, Congo Hold Up, et ça sur la place publique. Et je peux vous citer des cas comme ça. Où les gens ont promis des choses. Nous, en tant qu'hommes d'État, nous ne pouvons pas nous fier à ces choses-là. Je peux vous citer un autre cas. Procès Mourou le cas. Kabila a cité sa famille. Les gens sont cités, ils doivent comparaître. Vous comprenez la logique? La diabolisation, l'intox. Parce que le bilan de Kabila fait mal. L'IDPS a promis des choses qu'il n'arrive pas à réaliser. Alors, pour se faire une santé politique, on doit intoxiquer, on doit diaboliser le nom de Kabila vis-à-vis de la population. Kabila doit comparaître.
Nous attendons. Sans comparaison jusqu'aujourd'hui. Tout ce que ça m'a comme député José Moufoula, au Bakangi Lobina Goma, son procès en flagrant, c'est Bandaki, ils ont continué. On l'accuse d'avoir dit des choses, ils ont dans le cadre de état de siège. Il est toujours député FCC. José Moufoula, ce que je sais, il est FCC. Parce que c'est un homme discipliné. Bon, moi, commentaire dans le dossier. Nous condamnons. José Moufoula était à Goma. Résidence n'est une habitation connue. Il n'a jamais fait l'objet d'interpellation ou d'invitation. Au moment où il quitte Goma, pour aller à la Kinshasa, il va interpeller. À l'aéroport. À l'aéroport. C'est une honte, c'est un député national. C'est un député national. Ce n'est pas un petit monsieur, ce n'est pas un voleur. Mais tout le monde a la bonne. L'IDPS n'a pas de bazo kate. Oh, c'est la première fois que tu vas à la Jean-Jacques Mamba, ici, en kilote. Baché ba menote nanda kunae. Jugé en flagrance, en kilote. Quelle est l'image que nous vendons de la République à l'extérieur du pays? Ça dépend de dossier parce que au coup qu'on a la députée nationale, mais Toboïté, les Jean-Pierre Kaimbe. Sa fuite n'est pas à craindre. Azwa qui Voltaire, azwa qui est de Libanais en Boka. Azwa qui Voltaire, à Kinshasa, la capitale. Si vous avez des choses que vous avez reprochées, vous allez à Kinshasa, vous connaissez son adresse, vous bénéficiez et connaissant l'homme. C'est un homme discipliné. C'est un homme qui respecte les valeurs républicaines, les institutions de la République. José Moufoula a quoi vous répondre. Aujourd'hui, nous devons faire très attention. La logique, il faut faire la pression. Nous tombons de plus en plus dans un régime moko totalitaire. Nous sommes à la veille de 2023. Vous allez par intimidation. Il faut intimider, il faut une pression énorme sur ce qui entoure Kabila. Pour que 2023, Bazala Mounoko Kangama. Pour que 2023, Balobate. Pour que 2023, ils avaient l'élection à sens cynique. Mais nous disons, nous n'allons pas nous fatiguer à vous dénoncer les abus, les favoritismes, le clientélisme, la gabegie financière, la corruption, les détournements. Toko continue Kolobayango. Nous sommes face à un régime démissionnaire, nous sommes face à un gouvernement irresponsable, parce que nous sommes avec le peuple et 2023, le peuple mettra fin. Moi, message à ceux qui ont des couchants, tu ben à Bandeko, Bazui Libakou, Yako Landabiso Lelo. Message na biso ndeko na biso wa Congolais. Bolanda diversion te. Bo tomber na makabo ezatali futilité te. Ici, les enjeux au biso tozo les élections. La bataille ultime pour un vrai changement est allée en 2023. L'UDPS a failli dans l'union secrète dans ma mission en termes de gestion. Gabegie financière, clientélisme, favoritisme, corruption, concussion. Et l'équipe n'amboka. Totelema. Tokotelema nanini. Na maponami. Maponami, Sikoyo, Kadima et Saban sont arrivés à la tête de la CENI de manière irrégulière. Le processus OMMI Bango, Bana, processus de désignation, Tibake, la fameuse commission paritaire pilotée par Mbata, tout a été violé de bout en bout. Donc, Kadima doit partir pour que des élections en 2023, et des élections consensuelles, crédibles, transparentes, les élections qui feront que l'UDPS... Kadima qui est sous. Il doit partir. Nous n'irons pas aux élections. C'est-à-dire que Bino... Jean-Pierre Kaimbe. Et la conclusion d'ailleurs, mais ça signifie que vous avez la logique à l'élection. Nous n'irons pas aux élections avec Kadima. Nous n'irons pas aux élections avec Kadima. Et si Kadima pilote les élections 2023, c'est pour que M. Tshisekedi passe. Et il va passer avec quel bilan? Il va passer avec quel bilan? Alors, pour que l'UDP soit sanctionné sévèrement dans la population, nous devons avoir des élections démocratiques, libres et transparentes. Et ces élections-là ne doivent pas être pilotées par M. Kadima et sa bande. On vous dit sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, Jean-Pierre Kaimbe, d'être en face de vous.
comme je l'ai dit à l'entrée, vous êtes aujourd'hui l'un des meilleurs journalistes de la République. Vous devez continuer sur cette lancée parce qu'aujourd'hui, dans la presse, trop de moutons noirs. Vous faites la différence avec vos analyses, avec vos réflexions. Vous êtes jeune et je vous encourage, nous encourageons aussi des jeunes qui se sont lancés dans le journalisme de faire le travail avec abnégation et surtout un travail bien fait avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de respect vis-à-vis Nabaye. Très important. Merci Jean-Serge Tubin. Il est également l'un des meilleurs communicants qui existent. Je pourrais dire la révélation à 2021. Merci à vous tous d'avoir passé, je l'espère bien, un bon moment de télé. Avec nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres productions. D'ici là, portez-vous bien. Salut.